Bonjour et bienvenue à nouveau sur SenseIdInfo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer le guide rapide sur votre DJI Osmo Pocket 4. Commençons. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans l'application DJI Mimo et je vais vous montrer comment rejouer le tutoriel pour débutants de l'application, puis celui de la caméra. Dans l'application elle-même, nous devons aller dans le profil qui se trouve juste ici en bas à droite, puis dans les paramètres, et ensuite sous Général, il n'y a qu'une seule option qui est de rejouer le tutoriel pour débutants. Nous pouvons appuyer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. C'est principalement parce que notre caméra est soit cassée, soit simplement éteinte, ou alors l'application est vraiment nulle. Alors, allons dans rejouer le tutoriel pour débutants. Et oui, il semble que l'application intégrée ne fonctionne pas vraiment, donc c'est en fait un peu dommage. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que le bouton du milieu avec l'icône de la caméra est le moyen de vous connecter à votre caméra. Donc nous pouvons aller dans Connecter. Et vous devez vous assurer que vous êtes connecté avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre. Et maintenant, nous pouvons essayer d'aller dans le profil, ce que j'ai raté en cliquant. Alors revenons en arrière. Allons dans Profil, Paramètres, rejouer le tutoriel pour débutants. Et malheureusement, même si nous sommes connectés, il ne se passe rien, mais nous pouvons accéder à notre caméra ici. Alors allons dans les paramètres. Et à l'intérieur de la caméra, eh bien, tout devrait fonctionner correctement. Donc ici, vous voulez en gros descendre presque tout en bas, pas dans Informations de conformité, mais dans Informations sur l'appareil. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous avons un guide de démarrage rapide. Nous pouvons cliquer dessus, puis aller sur Démarrer. Et ici, nous avons quelques informations utiles sur le fonctionnement de notre caméra. Nous pouvons donc appuyer une fois pour allumer, prendre des photos, commencer ou arrêter un enregistrement et maintenir appuyé pour éteindre notre caméra. Nous avons le joystick 5D, le stick de commande, pour contrôler la direction du gimbal ou le zoom. Nous pouvons appuyer une fois pour revenir en arrière, maintenir appuyé pour verrouiller le gimbal, ce qui est très utile. Double-cliquer pour recentrer le gimbal et triple-cliquer pour faire pivoter le gimbal. Nous avons le bouton de zoom qui n'est visible qu'après avoir fait cela. Nous avons donc maintenant notre bouton de zoom. Nous pouvons appuyer une fois pour passer d'un zoom x1 à un zoom x2 et appuyer deux fois pour passer rapidement à un zoom x4. Et nous avons aussi un bouton personnalisé. Nous aurons très bientôt un tutoriel complet sur le bouton personnalisé, mais vous pouvez en gros le configurer entièrement selon vos besoins, comme vous pouvez le lire ici. Oh, j'ai fait une erreur, alors recommençons encore une fois. Nous avons la possibilité de faire pivoter l'écran, comme nous pouvons le voir ici. Nous pouvons allumer et éteindre, passer de l'orientation paysage à l'orientation portrait pour la prise de vue. Et enfin, nous avons le stockage. Le port pour la carte microSD se trouve juste ici. Nous avons également un tutoriel complet sur la façon d'y accéder. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Et voilà, c'est à peu près tout pour les guides de démarrage rapide. Malheureusement, il n'y a pas de guide de démarrage rapide pour l'application. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'application n'a pas vraiment les meilleures critiques sur le Google Play Store et c'est probablement l'une des raisons. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine.